Le mystère du mal. En réalité, on ne peut l'aborder vraiment qu'avec Jésus, sinon c'est trop insupportable, parce que ça n'est pas qu'une question intellectuelle, c'est une question existentielle. Et à la fin de la recherche, on le sait bien, on n'aura pas une explication théorique, on aura une personne. Jésus est la seule réponse au mystère du mal. Alors essayons de l'explorer à partir des pleurs de Jésus dans l'Évangile. Que Jésus ait pleuré, c'est déjà très émouvant. On devine que c'est très instructif. La première fois que Jésus pleure, c'est devant le tombeau de son ami Lazare. Ça, c'est riche d'enseignements, parce que c'est Dieu qui pleure devant la mort. Cela signifie que ce n'est pas lui qui a voulu la mort, ce n'est pas lui qui l'a créée, du moins la mort telle que nous la connaissons aujourd'hui. Elle est la cause du péché. Si nous n'avions pas péché, eh bien la mort serait un passage attendu, espéré, heureux. D'ailleurs, nous en avons des signes dans la vie des saints. Saint François d'Assise l'appelle ma sœur, la mort. Saint Jean-François Régis meurt en présence du frère Bidot qui l'accompagnait dans l'évangélisation à La Louvet, en disant « Ah, frère Bidot, je vois notre Seigneur et Notre-Dame qui m'ouvrent les portes du paradis. » Madeleine Delbrel, qui sera sans doute canonisée un jour, disait que la mort c'était une explosion dans l'amour. Seulement, ce jour-là, Jésus pleure. Il pleure devant la façon dont nous nous faisons mourir et il pleure parce que la mort symbolise le risque de se couper définitivement de Dieu, de ce qu'on appelle la mort éternelle. La deuxième fois que Jésus pleure, c'est devant Jérusalem. Les évangélistes nous racontent que Jésus contemple la magnifique ville de Jérusalem et puis soudain il se met à pleurer en disant « Ah, si toi aussi tu avais accueilli la paix !» Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, mais tu n'as pas voulu. Eh bien, un jour, hélas, tes ennemis t'encercleront, se mettront dans des retranchements, t'investiront et ils te détruiront. Il ne restera de toi pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le jour où tu étais visité. Quand on va en Terre Sainte et qu'on peut gravir la colline face à Jérusalem, on peut aller à cet endroit où Jésus a pleuré. Il y a une église qui en est le mémorial, une église qui est en forme de larmes, magnifique. À l'intérieur, il y a une baie vitrée par laquelle on peut voir le Jérusalem d'aujourd'hui. Jérusalem, ça signifie ville sainte, ville de paix plutôt, et il faut bien reconnaître qu'elle n'a pas porté longtemps au cours de l'histoire son nom. Jérusalem symbolise bien l'homme dont le cœur est fermé à triple tour par les trois péchés fondamentaux que sont l'orgueil, et avec l'orgueil, la jalousie n'est pas loin, l'égoïsme et le mensonge. Voilà la racine du péché. Voilà devant quoi Jésus pleure. Quand on a mal physiquement, on le sent et donc on essaye de trouver une solution, de consulter un spécialiste. Quand on a mal mentalement, moralement, psychologiquement, on recherche la cause pour atténuer ce mal. Mais comme dit Marcel Pagnol, ou comme il fait dire dans une de ses pièces à un de ses personnages, le péché ne fait pas mal, et sinon on serait tous des saints, dit le personnage. Et oui, et du coup c'est le drame de l'humanité. On souffre de ce mal terrible, le péché, sans le reconnaître vraiment, sans vouloir le reconnaître. Et puis, une troisième fois, Jésus pleure, c'est à Gethsémani. Les évangélistes nous disent simplement qu'il prie de façon instante « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ». C'est l'Épître aux Hébreux qui nous en dit un peu plus. Dans les jours de sa vie mortelle, il a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et comme il a été soumis en tout, il a été exaucé. C'est évidemment la résurrection. Alors que se passe-t-il à Jérusalem? Pourquoi Jésus pleure-t-il?
on dit que Jésus se substitue à tous les hommes pécheurs. Qu'est-ce que cela signifie? En termes bibliques, on dit qu'il prend sur lui la colère de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la colère de Dieu? C'est l'amour 3 fois saint, l'amour à la puissance 3 millions, qui se manifeste tel qu'il a été bafoué par les hommes. Et c'est une vision qu'on imagine absolument atroce. Prenons une petite comparaison. Une maman surprend son enfant en flagrant délit de mensonge. Et une maman qui est une véritable éducatrice ne va pas lui dire « Jérémie, tu as menti », parce qu'à ce moment-là, il ajouterait un deuxième mensonge. « Non, j'ai pas menti ». Une maman qui est une vraie éducatrice va appeler Jérémie, va le faire monter sur ses genoux et va lui dire « Jérémie, regarde-moi dans les yeux ». Et Jérémie va avoir du mal à soutenir le regard de sa maman, parce qu'il voit dans ce regard l'amour de sa maman tel que son mensonge l'a bafoué. Et alors il va avoir ce regard que les mamans connaissent bien, un regard tout penaud, et maman va lui dire « Tu as menti », eh bien tu vas demander pardon. Jésus prend sur lui la colère de Dieu. Saint Paul dit « Nous étions tous fils de la colère ». Il voit cet amour 3 fois saint tel que le péché des hommes l'a bafoué, et cette vision provoque en lui un élan d'amour par lequel il glorifie le Père et par lequel il sauve les hommes. Cela veut dire que lorsqu'on est accablé par notre péché, il faut vite appeler Jésus. Lui seul peut nous aider à le porter, lui seul peut faire en sorte que là où le péché a abondé, la grâce surabonde.